Bonsoir à tous, bonjour, bonjour. J'espère que vous allez tous bien. J'espère que vous portez bien. Je viens aujourd'hui, ce matin, encore une fois de plus, apporter un message qui pour moi est des plus importants, juste un rappel. Nous avons l'obligation d'être chômeurs misvot. Nous avons l'obligation de défendre la Torah et les misvot au prix de notre vie. Nous avons l'obligation parce qu'il faut comprendre que the blood, le sang que nous avons à l'intérieur de nous, comme le dit Shari Kedusha, il faut savoir que c'est au travers de notre sang, c'est-à-dire la spiritualité que nous incarnons passe au travers de notre sang. Parce que nous avons 613 commandements dans la Torah, et les 613 commandements de la Torah sont repartis comme 248 os et organes du corps et 365 nerfs et tendons. Ce qui voudrait dire quoi? Nous avons, comme le dit Shari Kedusha, le Chazal, le Raphaïm Vital, il dit comme ça que nous avons un corps spirituel, tout comme nous avons un corps physique. Et ce corps spirituel, il est composé de 613 membres. Ce qui voudrait dire quoi? À chaque fois que nous faisons une misva, que notre spiritualité, elle va passer comme ça, au travers de notre sang, pour corriger ou pour rendre vivant l'une des parties de notre corps, que ce soit les nerfs et les tendons, que ce soit les os et les os et les organes. Et cela va passer par notre corps spirituel pour revenir. Il faudrait qu'on comprenne donc que chaque misva que nous faisons garantit une vie pour notre corps spirituel étant une vie pour notre corps physique. Nous arrivons à résoudre avec la Torah les dimensions de souffrance les plus terribles. Parce qu'Hachem nous a donné la Torah justement parce qu'il savait que cette Torah émet, Torah Tachem Temima, Torah Moshe émet. Il savait que cette Torah-là, elle est vivante. Cette Torah, elle est la Torah de Moshe, elle est la Torah de Moïse, elle est la Torah du Ham Israël, elle est tout ce que nous avons de plus sacré en tant que Yehudi, en tant que Juif. Et nous devons nous attacher à cette Torah-là et pouvoir l'enseigner, la défendre de toute notre force, de tout notre être, de tout ce que nous avons de plus cher dans ce monde, c'est la Torah. Nous venons de terminer comme ça. Nous avons passé une très très merveilleuse fête de Purim. Nous avons eu à décrire justement le descendant d'Amalek et Aman. Nous avons pu, comme ça, résoudre ce problème-là. Nous avons compris que nous ne devons pas avoir peur. Parce qu'il faut savoir que dans les Sifrei Kadmoni, dans les livres, les livres de la Kabbalah, il est expliqué là-bas dans les livres de la Kabbalah, il est expliqué que Moshe, il avait peur. De quoi Moïse, il avait-il peur? On dit, et là, il y avait un ridouche incroyable. C'est-à-dire, la peur, elle ne doit pas habiter un homme. Un homme ne doit pas avoir peur. Un homme ne doit pas être habité comme ça par la peur. Parce que la peur, c'est pas bien. Ok? La peur, elle n'est pas bien. La peur, en fait, la peur, c'est la mort de la spiritualité. Ça veut dire que vous devez donc savoir que chaque fois que vous êtes devant un individu, vous ne devez jamais avoir peur. Avoir du respect pour les gens, ça ne suffit pas à avoir peur. La peur, comme ça, c'est la mort spirituelle. C'est la mort dans son état rouhani. C'est la mort dans son état spirituel. On ne doit pas avoir peur. Pas du tout. Un homme ne doit pas être habité par la peur. Parce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est un ridouche incroyable, que chaque fois que vous allez vous retrouver en train d'avoir peur, en train d'être investi par la peur, en train de paniquer face à une situation, il faut savoir tout simplement que vous avez face à vous, la personne qui est face à vous est un Amalek. Si vous avez quelqu'un autour de vous qui vous intimide, que même si vous ne l'avez même pas encore vu, vous tremblez de l'intérieur, vous êtes paniqué, vous êtes ceci, vous êtes cela, il faut savoir que vous avez face à vous quelqu'un comme ça qui sort d'Amalek. C'était le cas comme ça d'Esther Amalka, la reine Esther et le peuple d'Israël et Mordoraï, parce que face à eux, ils avaient justement un descendant d'Amalek qui s'appelait Aman et qui terrorisait le peuple. Et nous savons dans nos vies que nous avons tous les jours des Amalécites, des Aman, des gens qui sortent justement du peuple d'Amalek, ce peuple-là qui sans raison a voulu détruire le Ham Israël. Et il faut savoir que c'est quoi donc Amalek en fait? Amalek, au-delà de tout ce que nous venons de dire, vous devez savoir que lorsque vous avez face à vous un Amalek, quelqu'un qui est descendant d'Amalek, il n'y a pas de raison physique pour laquelle il vous attaque. Toutes les raisons pour lesquelles il vous attaque sont entièrement spirituelles, mamache. Donc vous devez savoir donc que les raisons sont spirituelles. Si vous avez quelqu'un qui vous déteste sans raison, il ne faut pas croire qu'il n'y a pas de raison. Il faut juste comprendre que les raisons pour lesquelles il vous attaque sont entièrement spirituelles. C'est justement pour ça qu'il vous attaque. Donc vous devez savoir qu'il y a des gens qui vont vous salir sans raison. Il y a des gens qui vont vouloir que vous coulez sans raison. Il y a même des gens avec une toche, avec une calotte, avec une kippa et tout, mais qui
qui sont des Amalek. Il faut le dire en fait. Parce qu'ils veulent vous voir détruire, ils veulent vous voir disparaître, mamache. Mais vous devez savoir que vous êtes face à vous des Amalek. Ne trouvez pas toujours des raisons aux gens pour lesquels ils vous attaquent. Des fois, vous priez, vous dites, mais j'ai fait quoi à tel? J'ai fait quoi à telle personne? J'ai fait quoi à telle personne? Pourquoi ils me détestent? Il faut comprendre que vous êtes face à vous un Amalek qui n'abandonnera pas, un Amalek qui n'a pas de raison physique de vous attaquer. Il a des raisons spirituelles parce qu'il a vu comme ça, il a vu votre croire, il a vu votre force, il a vu votre mazal. Il a vu à quel niveau est-ce que vous allez arriver avec l'abnégation que vous avez. Il a vu le projet merveilleux que vous avez pour votre concret. Comme l'a dit le Rav Dinovich, pour ne pas les citer, il n'y aura pas de délivrance finale sans l'Afrique. Il n'y aura pas de délivrance finale sans l'Afrique. Il est plus qu'important que les Africains, dans le pays dans lequel ils se trouvent, qu'ils se donnent à fond dans la Torah et dans les misvot, qu'ils soient chemin Torah, chemin misvot, et qu'ils pratiquent la Torah et les Ragim Tovim, qu'ils pratiquent la loi, qu'ils pratiquent la Torah, parce que c'est elle qui apportera l'avènement du Melech HaMashiach, Bezrat Hashem dans les jours à venir. Celui qui amènera comme Melech HaMashiach, Titkenu, celui qui viendra apporter la délivrance, celui qui amènera comme ça la lumière véritable dans le monde. On est obligé comme ça de s'attacher à cette Torah véritable-là et de l'aimer de tout notre cœur, d'être attaché aux misvot, d'enseigner les misvot à nos enfants, d'enseigner la Torah à nos enfants, de parler de la Torah lorsqu'on se lève, lorsqu'on se couche. C'est ce qu'il dit le psaume, le Tehillim 1. Il dit quoi? Ashraïch, qu'est-ce que l'homme doit faire pour atteindre le bonheur? Il dit celui qui n'a pas écouté le conseil des méchants, qui ne s'est pas arrêté en compagnie des moqueurs et qui ne s'est pas assis en compagnie des railleurs, mais qui fait quoi? Qui médite à la Torah quand tout va bien, quand tout va mal. C'est-à-dire, il voit la Torah comme un objet. C'est-à-dire, il voit la Torah comme un objet qui est près de lui. Il médite à cette Torah quand tout va bien et quand tout va mal. C'est-à-dire que quand tout est bien, il est attaché à la Torah. Quand tout va bien, mal, il est attaché à la Torah. Il ne l'abandonne pas. Notre secret comme ça, c'est de pouvoir rester attaché à la Torah et mettre les misvot, l'enseigner partout. Ça ne nous coûte rien. Parce que toute la Mishnah qui parlerait même de nos traditions, rien ne se fera dans ce monde si on n'est pas shomer misvot. Rien ne se fera dans ce monde si on ne respecte pas les misvot de la Torah. Si on ne respecte pas ce que la Torah dit, rien ne se fera. Aucune délivrance ne se fera. Arrêtons donc de faire semblant avec la pratique des misvot. Faisons-les sincèrement et qu'on le fasse comme ça, les Shem Shamaïm, qu'on le fasse comme ça là, avec l'Eftaor, avec le cœur pur et qu'on pratique vraiment la Torah mamash. Alors, la leçon du jour, c'est celle-là. On doit être Shomer, Torah, Shomer et Misvot afin qu'Hachem nous envoie la Géoula Shilama, la Géoula véritable, la libération, qui nous envoie le Mashiach Tikkenu afin qu'il vienne nous libérer comme ça des emprises dans lesquelles on se trouve, qu'on sorte de la galoute, cette galoute dans laquelle on continue à être, qui nous enlève de là et qui nous enlève dans cette notion de katnout où nous sommes toujours en train de dépendre des autres, mais qu'on soit comme ça dans la garde lout où on devient grand, où on devient des personnes qui donnent, parce que c'est ça justement le système de la Kabbalah, lorsqu'on parle de la notion comme ça de Hibour et de Yenika, la notion de grossesse et d'allaitement. Il faudrait qu'on comprenne dans cela qu'on doit rester attaché à la Torah et au misvot et qu'on reste attaché à cela et puis Hachem il enverra pour nous la libération véritable, la pureté véritable. On aura tout ce dont on a besoin parce qu'on est Shomer misvot et Shomer Torah. Passez une très bonne semaine. Shavua Tov à tous. Bezrat Hachem.